Bonjour mes chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois de septembre. Donc ce sera le tirage général. N'oubliez pas que justement, étant donné que c'est un tirage général, il peut ne pas convenir, il ne peut pas, comment dirais-je, il peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Par après, au début du mois de septembre, je mettrai en ligne les vidéos pour les tirages sentimentaux, pour les personnes en couple, mais aussi pour les célibataires et pour les personnes qui cherchent à peut-être à travailler au niveau du développement personnel par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs relations. Voilà, allez, on y va. On va voir par quelle énergie vous êtes, avec quelle énergie vous démarrez ce mois. Et nous avons la roue de fortune inversée. Ok, la roue de fortune inversée vous dit à quelque part, c'est pas le moment. C'est soit c'est pas le moment, soit c'est vous qui n'arrivez pas à enclencher ce nouveau cycle, à démarrer quelque chose de nouveau. C'est comme si c'était pas le moment. Moi j'entends, ça n'est pas le moment, c'est pas maintenant. En tout cas, vous n'allez pas passer forcément à l'action, vous n'allez pas forcément enclencher ce nouveau cycle, en tout cas pas au début du mois. Allez, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a le hiérophante, donc le pape, et le 7 d'épée. D'accord. Alors, le pape nous parle de tout ce qui est des engagements, que ça soit engagement personnel, engagement au travail, signature de contrat, toutes ces choses-là. Dans votre état d'esprit, l'engagement, ça peut parler de vos croyances, de votre foi, de vos besoins, de vos valeurs. Ça peut nous parler de toutes ces choses-là. Maintenant, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte, par exemple, dans votre état d'esprit. C'est un exemple que je vous donne. Admettons que vous ayez un travail et que lorsque vous avez fait ce contrat, lorsque vous vous êtes engagé à faire certaines tâches, certaines choses. On est d'accord. Mais quand on a un 7 d'épée, c'est comme si il peut y avoir quelqu'un dans votre travail, par exemple, votre patron, je sais pas, votre responsable, tout d'un coup vous donne vraiment d'autres choses à faire qui ne sont pas dans le contrat. C'est-à-dire c'est vraiment l'impression d'être un peu bafoué, d'être un peu trahi. Il y a des choses qui ont été faites derrière vos dos par rapport à un engagement que vous avez pris à quelque part. Si vous voulez, c'est ça la signification de ces deux cartes. Vous avez pris un engagement envers quelqu'un, envers quelque chose, envers une situation, peu importe de quoi il s'agit, et vous avez cette impression avec ce 7 d'épée qu'on vous l'a fait à l'envers. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple avec ces deux cartes, c'est que vous-même, peut-être, vous vous rendez compte que le travail que vous faites, on parle toujours du travail, mais ça peut être autre chose, tout ce qui va être des engagements, de contrats signés, de choses qui ont été posées, et finalement vous vous rendez compte que ça ne me convient pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre dans cette position du 7 d'épée, c'est que vous allez chercher un autre travail, c'est que vous allez faire des choses sans que les gens le savent, en catimini. Vous allez faire des choses en catimini, en cachette, parce que, voilà, peut-être quelque part ici, vous n'allez pas vous lancer directement, peut-être que vous prenez encore ce temps-là, par exemple. Ça, c'est un autre exemple de ces deux cartes. Voilà, donc ça peut être engagement personnel ou peu importe. Et comme je vous disais, il peut y avoir des choses, des valeurs, des croyances, des choses peut-être que vous n'avez pas envie de dire. C'est possible que vous-même vous décidez de ne rien dire, de cacher certaines choses. Ou au contraire, vous allez découvrir peut-être, je ne sais pas, ou bien il y a quand même quelqu'un qui est autour de vous, qui s'est engagé avec vous, qui vous cache des choses. Ça peut être ça. Un autre exemple de ces deux cartes, on n'est pas dans l'événement, c'est vrai, mais un autre exemple de ces cartes, admettons que vous ayez un amoureux ou une amoureuse qui a envie de vous faire, avec qui vous êtes engagé, bien entendu, qui a peut-être envie même d'ailleurs vous faire sa demande, et il ou elle est en train de faire des choses derrière votre dos, vous ne le savez pas, il fait les choses en cachette. C'est ça aussi le 7 d'épée, c'est pas toujours une carte négative, ça peut être quelqu'un qui prépare
peut-être le fait qu'on va venir vous dire que veux-tu m'épouser, hein, ça peut être c'est un exemple, mais on est dans votre état d'esprit, donc à vous de voir. Qu'est-ce qui vous préoccupe pour ce mois de septembre, pour cette rentrée? Hop, quand est-ce qu'elle vient? Alors, on a le 6 de terre et le 5 d'épée. Vous aimeriez bien sortir d'un conflit ici. Hein, vous aimeriez sortir d'un conflit et que les choses soient équitables. Vous aimeriez pouvoir peut-être aussi partager les choses avec quelqu'un sans pour autant que ça soit dans les conflits. Parce que ce 5 d'épée, c'est ces conflits qui a raison, c'est pas qui a raison, qui a tort, c'est un conflit plutôt mental. Hein. Ça peut être aussi un conflit mental avec vous-même. Ça peut être vous-même qui est en conflit intérieur de savoir qu'est-ce que je vais faire. Hein. Peut-être en rapport avec ce 7 d'épée d'ailleurs. Hein. Vous voyez, il peut y avoir, mais vous aimeriez, ce qui serait important pour vous, c'est qu'il y ait un partage, c'est qu'il y ait équitable, qu'il y ait équité. Hein. On est sur ce 6 de terre, ce 6 de denier, c'est que les choses soient équitables, hein, que ce soit financier ou autre chose. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de feu et le 2 de bâton. Alors, de l'événement, le 4 de feu, 4 de bâton, donc, vous êtes dans l'idée de poser des bases solides. Vous êtes à la croisée des chemins avec ce 2 de bâton, à vous poser les questions, finalement, quelle voie j'ai envie de prendre aujourd'hui. Hein? Ici, je vous parlais d'engagement avec le hiérophante. Le 4 de feu peut nous parler aussi de cet engagement, encore une fois. Mais on se pose quand même la question ici avec ce 2 de bâton. En tout cas, on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire, on prend un temps, on se pose et on regarde. On cherche, on peut même aller se renseigner. Admettons que ce 4 de feu, ce serait... admettons que vous avez acheté un terrain et que l'idée, c'est où construire sur ce terrain. Où poser les fondations de cette maison, 4 de feu, où poser les fondations. Ben, le 2 de bâton vous dit que cherchez les informations, renseignez-vous, demandez peut-être même l'aide d'un géobiologue pour voir comment est le terrain, est-ce que c'est une bonne idée de construire là, est-ce qu'il y a une source d'eau qui passe dessous. Enfin voilà, moi je vous donne des exemples comme ça, mais ça peut être plein d'autres choses dans la vie. Ce 2 de bâton, c'est vraiment, on prend un temps de pause. Il y a toujours cette dualité, on est face à plusieurs possibilités, mais qu'est-ce qu'on va faire? On prend un temps. Voilà. Qu'est-ce qui va vous aider d'ailleurs? Alors, nous avons le 2 d'air et le 3 de bâton, 2 d'épée. Ben, ça va être de prendre une décision. Ça va être à quelque part d'enlever le bandeau que vous pourriez avoir sur les yeux, d'ouvrir les yeux et de prendre une décision. Et ce roi de bâton vous dit clairement que vous en avez les moyens. Vous avez les moyens de passer à l'action. Vous avez les moyens. Le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur. Hein. Vous avez les moyens d'entreprendre les choses. Hein. Le roi de bâton, il maîtrise la passion, il maîtrise l'action. Donc, vous êtes dans la maîtrise des choses. Vous avez, en tout cas, c'est le message qu'on vous dit, c'est allez-y, lancez-vous. Cessez de tergiverser. Alors oui, il faut se poser, il faut regarder quel est le meilleur choix, le meilleur chemin, le meilleur investissement, je ne sais pas, le meilleur endroit dans ce terrain où construire les bases. Mais il va falloir prendre une décision. Ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention. On a le 8 de terre et on a la tour. Ce qui ne vous aiderait pas, ce serait d'être comment vous dire, vous voyez, on a la roue de fortune inversée qui nous dit aussi que vous n'osez pas vous lancer. Quand je vois ces deux cartes, hein, ici, avec ce 8 de terre, hein, 8 de terre c'est quand on travaille, quand on fait les choses, quand on continue de travailler, on est presque au bout du résultat, mais comme il est, comme s'il était inversé, hein, ces deux cartes là c'est comme si elles étaient inversées, ça vous dit que justement c'est comme si vous aviez presque envie de lâcher, c'est comme si vous étiez, vous pourriez avoir un petit côté défaitiste, hein, du genre, ouais, mais finalement non, hein, peut-être dû à ce 7 d'épée d'ailleurs, hein. Oh, mais finalement non, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Là on vous dit de prendre conscience, hein, et d'accepter peut-être aussi que les choses ne sont peut-être pas comme vous auriez souhaité,
Mais vous avez cette opportunité avec la tour de prendre conscience, de déconstruire les choses et de les construire autrement. Mais on vous dit clairement avec ce 8 de denier que c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Clairement, on vous dit ne baissez pas les bras. Continuez et s'il faut déconstruire pour reconstruire, faites-le. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le jugement et le 2 d'épée. Ok. Alors, 2 d'épée ici, 2 d'épée ici. Le jugement, alors le jugement dans l'émotionnel, ça peut nous toujours ça peut toujours nous parler de deux choses. Soit c'est l'appel, hein, l'appel divin, l'appel de l'univers, les synchronicités, des choses évidentes qui viennent vers vous, une forme de vocation, c'est ça, c'est cette personne-là. Mais vous êtes quand même dans l'indécision ici du 2 d'épée. J'entends même que vous pourriez avoir envie, à cause peut-être d'une blessure passée, de dire non, je ne veux pas qu'on atteigne mon cœur. Hein, je vous montre cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien. La personne a 2 épées et les 2 épées sont portées quand même au niveau du cœur. Hein. C'est comme si on vous disait, comme si vous disiez non, je ne veux pas qu'on atteigne mon cœur parce que j'ai souffert, j'ose pas. Hein. Mais le 2 d'épée vous demande, comme ici, hein, c'est la même chose, 2 d'épée, vous demande de prendre une décision à un moment donné ou de vous lancer, d'oser vous lancer. Maintenant, le jugement, c'est la carte du jugement dernier, donc c'est l'appel, le réveil des morts. Donc il peut y avoir quelque chose d'ancien, une ancienne relation, une ancienne histoire, un ancien schéma, peu importe, mais quelque chose du passé qui revient et qui vous met un peu dans cette position du 2 d'épée. Non, je veux pas. Ok. Donc, c'est vrai que quand des choses reviennent du passé, on peut soit se dire, ah tiens, pourquoi pas, c'est une bonne idée, hein, que ce soit une personne ou une situation, ah tiens, c'est une bonne idée, ça va me faire grandir. Ah non, finalement, j'en veux pas, ça reste là où c'est, moi j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'avancer autrement. Mais à quelque part, on vous demande de prendre cette décision. Alors, au niveau pragmatique, on a le 10 d'eau, donc 10 d'eau ou 10 de coupe, hein, et le cavalier de bâton. Ok. Alors, au niveau pragmatique, ben vous êtes bien. Ce 10 d'eau nous dit que vous êtes bien entouré. En tout cas, vous avez une famille autour de vous. Quoi qu'il en soit, hein, si c'est votre quotidien, vous avez la paix, personne autour de vous. Vous avez ce qu'il faut. Mais vous êtes aussi bien émotionnellement parlant. Vous êtes stable. Hein, et avec ce cavalier de bâton, vous avez cet enthousiasme de pouvoir aller de l'avant. Même si ici, on a notre roue de fortune à l'envers, qui à quelque part vous dit que soit vous n'osez pas vous lancer, soit voilà. Mais le cavalier de bâton, ici, vous dit le contraire, vous dit, c'est bon, je vais passer à l'action, j'y vais. La seule chose, il faut faire attention avec le cavalier de bâton, c'est qu'il aurait tendance à foncer tête baissée. J'ai envie de parler un peu de nos amis béliers, par exemple, hein, de foncer tête baissée et puis de se dire après, ah ouais, bah tiens, il y avait le mur. Vous voyez, c'est un peu le défaut du cavalier de bâton. Il aurait tendance à être fougueux, à être tellement enthousiaste. Alors, c'est formidable d'être enthousiaste, mais regardez, hein, n'oubliez pas, vous avez le 2 de bâton. Regardez les choses, pesez le pour et le contre. Chemin de vie, où est-ce qu'on en est? Le fou et l'as de bâton, ben, il y a un renouveau qui vient clairement vers vous. Soit vous vous libérez de quelque chose ici avec le fou, vous partez avec l'essentiel et vous démarrez un nouveau projet, une nouvelle histoire, un nouveau travail, peu importe. En tout cas, une nouvelle action, c'est bien. Même si au début du mois, on avait cette tour inversée, on voit que finalement, vous allez pouvoir faire les choses. C'est peut-être vous qui à un moment donné avez de la peine, mais c'est pas grave. Allez, on va aller voir à la fin du mois qu'est-ce qu'on a. On a la transformation, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on l'a ici. La transformation, c'est quoi? C'est l'arcane 13, c'est l'arcane de la mort. Quelque chose prend fin. Vous acceptez, vous faites peut-être le deuil de quelque chose. Mais ce qui est beau avec cette carte, c'est que vous voyez, c'est la chenille qui est dans sa chrysalide. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à briser cette chrysalide et à prendre votre envol. Soit pour vous installer, vous mettre en couple, ici avec ce 10 de coupe, soit pour vous lancer dans l'idée de faire une famille, d'avoir un enfant. Hein, vous voyez, c'est vraiment... Le 10 de coupe nous parle de la famille, nous parle de la famille que l'on construit, nous parle de le fait quand on se met avec quelqu'un et que on se lance et qu'on construit une famille. C'est ça le 10 de coupe. Hein. C'est vraiment, c'est l'apothéose de tout ce qui va être de l'émotionnel. Allez, on va aller voir ici un message de vie.
qui sera pour les 3 prochains mois, donc pour cette saison de l'automne pour vous. Je pardonne, je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. C'est beau comme message, mes amis Capricorne. Surtout que autour de moi, il y a une personne qui est de ce signe et qui actuellement passe des moments un peu difficiles. Et c'est vrai, cette carte, elle est assez... elle parle d'elle-même. Quand je dis pas de moments difficiles, hein, c'est un moment relationnel un peu compliqué. Allez, on va aller voir ici un dernier message pour vous du petit oracle de la bienveillance envers soi. Quel est-il? La résilience est cet état d'acceptation totale que tu dois comprendre. Elle est nécessaire pour éviter de rester bloqué face aux événements inéluctables de ta vie. On revient au pardon. Waouh, magnifique. Très bon message pour vous, mes amis Capricorne. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Encore merci pour toutes les personnes qui me laissent des messages, des petits smileys. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et de me soutenir. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée, mes amis Capricorne. Et je vous dis à tout bientôt.